qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette réunion? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, une réunion de crise a été présidée ce matin à la présidence par le chef de l'État. Était présent donc à cette réunion le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major des différents corps de l'armée, de la police, de la gendarmerie et d'autres hauts responsables donc, pour pouvoir faire le point sur la crise qui secoue le Yémen aujourd'hui. Vous savez que depuis disons une dizaine de jours, les bombardements ont commencé de la part de la coalition des pays qui donc ont pris pour cible beaucoup de sites au Yémen. Ceci donc a provoqué, comme vous pouvez l'imaginer, un exode des populations fuyant les zones de combat et de bombardement. Il faut également signaler que nous avons des Djiboutiens qui vivent au Yémen, des étudiants, des familles, etc. Il y a également des ressortissants étrangers qui vivent dans ce pays. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà à peu près 1266 ressortissants étrangers qui ont fui le Yémen et qui sont arrivés à Djibouti, soit par voie maritime, par voie aérienne. Beaucoup de ces gens-là qui sont arrivés à Djibouti, des Chinois, des Indiens et d'autres nationalités, des Russes, ont été pour la plupart déjà convoyés par voie aérienne vers leur pays d'origine. Il y a également des populations yéménites qui sont venues pour demander asile, et ceux-là par voie maritime également. Et un certain nombre d'entre eux, une trentaine, ont été déjà pris en charge par l'ONARS. Les Djiboutiens qui vivent donc au Yémen sont évacués en ce moment. Les étudiants, une partie de ressortissants djiboutiens qui sont à Sanaa, sont convoyés par bus vers Hodeida et ensuite à partir de Hodeida vers Maha. Et à partir de Maha, nous avons envoyé des bateaux. Nous allons récupérer une 80aine d'étudiants qui descendent de Sanaa donc vers Maha. Ils sont déjà en cours de route. Ils sont déjà en cours de route et ils vont arriver peut-être dans la soirée vers Maha. Et à partir de Maha, nos boutres et nos bateaux sont là pour les récupérer. Il y a en ce moment à Aden une 40aine d'étudiants, plus quelques familles. Là aussi, nous avons pris contact ou affrété un bateau pétrolier qui va aller donc vers Aden. Et par petits bateaux, ces Djiboutiens seront embarqués. Et cette opération est en train de se dérouler maintenant. D'autres Djiboutiens sont déjà arrivés à travers, par voie maritime, sur d'autres bateaux. Ils sont à peu près une quarantaine. Essentiellement des commerçantes, des charcharis, des personnes aussi qui étaient installées là-bas. Et nous sommes en train de travailler aussi avec ceux qui sont arrivés et qui souhaitent s'installer auprès de leur famille. Ils ont des membres ici, des membres de leur famille à Djibouti, donc on va faire les regroupements. Bien entendu, au total, nous estimons la population djiboutienne qui vit au Yémen aux alentours de 2000, entre 1500 et 2000. Donc pour tous ceux qui souhaitent regagner donc, leur pays, toutes les dispositions sont prises, aussi bien à Maha, à Aden qu'à Sanaa, pour pouvoir rapidement à Hodeida aussi, rapidement les évacuer. Voilà où on en est. Le chef de l'État a donné les instructions nécessaires à tous les corps d'armée, de police, de gendarmerie, de sécurité, de garde-côte, de forces navales, pour pouvoir justement faciliter ces opérations d'évacuation pour les ressortissants djiboutiens et ces opérations également de convoyage des ressortissants étrangers qui viennent donc sur notre pays. Autre chose, la sécurité a été renforcée. La sécurité est de notre espace aérien et espace maritime. Vous savez que les risques sont là, mais nous essayons donc de travailler avec les forces navales qui sont présentes à Djibouti, américaines, françaises, japonaises et autres, afin de pouvoir justement sécuriser les eaux territoriales djiboutiennes et surtout faire en sorte que les gens qui fuient ne soient pas pris pour cible par donc qui que ce soit et faire en sorte que leur voyage se passe dans les meilleures conditions possibles. En ce moment, la mer est un peu agitée, mais en allant à un rythme raisonnable, ces bateaux, ces boutres viennent tranquillement et on n'a pas signalé au jour d'aujourd'hui un quelconque accident en haute mer. Voilà un peu globalement la situation qui prévaut donc sur cette crise. Est-ce que nous sommes réellement capables de recevoir cet afflux massif?
comment Djibouti est-elle préparée? S'est-elle préparée? Je crois qu'il y a eu une cellule de crise qui a été mise en place. Oui, nous avons bien entendu des ressources qui sont limitées. Nous avons pris les dispositions nécessaires avec les agences des Nations Unies qui sont présentes à Djibouti, que ce soit le PAM, l'ONARS à leur tête, bien entendu, qui est une institution nationale. Et puis il y a le HCR qui sont là pour pouvoir nous aider à pouvoir accueillir ces gens-là dans des bonnes conditions. Il y a des sites qui ont été identifiés dans le nord de Djibouti, c'est-à-dire à Obok, pour pouvoir justement installer un certain nombre de ces gens-là. Pour ceux qui ont des familles, et ici, donc ils seront pris en charge par leur famille, nous allons faire les regroupements nécessaires. Et pour les autres réfugiés, nous avons également pris des dispositions pour ceux qui viendraient par exemple, pas dans la région d'Obok, mais qui viendraient directement sur Tadjoura, ou qui iraient donc à d'autres destinations. Là aussi, les gardes-côtes et la marine nationale sont là pour les orienter vers les sites d'accueil. Et donc, nous sommes également, bien entendu, nos ressources sont limitées, mais nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir accueillir ces gens-là dans de bonnes conditions. Quand ils arrivent, ils sont d'abord pris en charge par des équipes médicales qui voient un peu leur état de santé. Et ensuite, il y a aussi des repas qui sont servis. Et pour ceux qui vraiment, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Et nous faisons en sorte également que les enfants qui sont souvent dans des situations de panique, de frayeur, parfois de déshydratation, donc nos équipes médicales les prennent en charge. Et à partir de là, je crois que en l'état actuel des choses, les conditions d'accueil et donc d'installation de tous ceux qui viennent à Djibouti, qu'ils soient djiboutiens, étrangers ou yéménites, sont, je crois, bonnes. Et nous allons faire en sorte que cette prise en charge dans de bonnes conditions puisse se poursuivre. À nos dépens, à nos frais, mais quand même, je crois que c'est une situation d'abord humanitaire pour ceux qui fuient. Et quand il y a devant nous, face à nous, des situations humanitaires, on ne compte pas. On ne compte pas. Et la République de Djibouti, avec ses moyens limités, fera tout pour pouvoir justement accueillir ces réfugiés dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que la communauté internationale, surtout les forces françaises stationnées à Djibouti, les forces américaines, toutes ces armées étrangères qui disposent de flottes maritimes assez importantes, est-ce qu'elles vont vous soutenir dans cette opération? Bien entendu, nous n'avons aucun doute là-dessus. Ces partenaires qui sont présents à Djibouti sont présents aussi pour garantir la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb, la sécurité des eaux territoriales djiboutiennes et de l'espace aérien djiboutien. Je crois que nous avons des accords pour cela. Et de ce côté-là, nous n'avons absolument aucun doute. Il y a déjà des comités de coordination qui se réunissent chaque jour à midi entre notre état-major et les représentants de ces forces présentes à Djibouti pour pouvoir justement coordonner les efforts de sécurisation, de protection, d'accueil et de prise en charge de tous ceux qui fuient vers la République de Djibouti. كيف تقيمون مع الوزير الاستعدادات الجيبوتية لما يمكن أن يحدث لعاصفة الحزم من تداعيات على المستوى الإنساني والاجتماعي سواء في اليمن سواء للجيبوتيين المتواجدين في اليمن أو للجاليات الأخرى أو ما هي استعداد جيبوتي للتعاطي مع هذه الأزمة في اليمن؟ أولا أود أن أذكر هنا أن فخامة الرئيس ترأس اجتماعا هاما وحضر هذا الاجتماع عدد من القيادات العسكرية والقيادات السياسية في الاجتماع، وتم استعراض جميع الجوانب لهذه الأزمة وتداعياتها على جمهورية جيبوتي. كما نعلم جميعا هناك تدفق كبير من الفارين من هذه الحرب، وهؤلاء طبعا من جنسيات مختلفة. قد بدأ هذا التدفق إلى جيبوتي خاصة مواطنين الصينيين، هنود وروس وغيرهم. وجمهورية جيبوتي بالرغم من إمكانياتها المتواضعة بدأت أن تستضيف وتساعد هؤلاء الناس الذين يتدفقون إلى الأراضي الجيبوتية بحرا أو جوا، والعدد الأكبر منهم قد نقل بطائرتهم إلى أوطانهم. ولكن هناك أيضا جالية كبيرة جيبوتية تعيش في اليمن، عدد كبير منهم طلبة وأسر، وطبعا بعضهم أيضا حتى عندهم جنسية مزدوجة جيبوتية يمنية. ونحن طبعا نقدر هذا العدد ما بين 1500 إلى 2000 شخص. وبدأنا
أن نتخذ الإجراءات المطلوبة اللازمة كي نسحب ونجلب هؤلاء المواطنين إلى جيبوتي. طبعا المطارات كلها غير مؤهلة الآن يعني لكي تهبط الطائرات وتقلع هؤلاء الجيبوتيين، ولكن الطلبة الموجودين في صنعاء قد استقلوا حافلات التي أجرناها كحكومة جيبوتي، وسوف يعني ينزلون إلى المناطق الساحلية من الحديدة ومخا، ثم سنرسل بواخر لجلبهم أو يعني لسحبهم من هذه المواني إلى جيبوتي. هناك أعداد مختلفة تعيش أيضا في المدن الساحلية، وأيضا نحن اتخذنا الإجراءات المطلوبة واللازمة لكي نرسل بواخر إلى تلك المدن حتى نستطيع أن نسحب أو نصطحب هؤلاء الجيبوتيين إلى جيبوتي. وحتى في مرحلة السفر من تلك الموانئ إلى جيبوتي سوف نؤمن أو نضمن لهم سلامة السفر من خلال تعاوننا مع القوات البحرية الأجنبية الموجودة في جيبوتي والقوات البحرية الجيبوتية التي ستعمل ليل نهار حتى يعودون إلى أرض الوطن بسلامة إن شاء الله. وبيئة استضافة اللاجئين هذه مهيئة من حيث مخيمات وكذا، سواء في المحافظات الساحلية من أبوخ وتجرة أو في العاصمة جيبوتي يعني؟ نحن بدأنا التنسيق مع الهيئات الأممية الموجودة هنا. هذه الآيات طبعا من واجباتها أنها يعني تقدم ما تستطيع من مساعدة لدعم جهود الحكومة الجيبوتية حتى يعني نستقبل هؤلاء الفارين من الحرب في ظروف يعني إنسانية جيدة. قد بدأنا أن نقيم مخيمات في منطقة أبوخ، وبالنسبة للمواطنين اليمنيين الذين لديهم أسر في جيبوتي سوف نعمل على جمع هذه الأسر وحتى لا يبقون يعني فترة طويلة أو مطولة في المخيمات. طبعا كل هذه الإجراءات قد اتخذت، وسنكثف من مجهود الحكومة حتى يعني نستعد لأي تدفق أو نزوح أو وصول يعني أعداد كبيرة من الناس إلى الشواطئ الجيبوتية. هذه هي يعني خلاصة الاجتماع الذي عقد تحت رئاسة فخامة الرئيس هذا الصباح في قصر الرئاسة، وأشكركم.